monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo des fonds de page du mini-album spécial fond de page maison. Donc troisième technique, et cette fois-ci on va utiliser de l'aquarelle. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai reçu un petit set aquarelle de la boutique Sparks Aquarelle, ce qui s'appelle le set Sirène, avec de magnifiques couleurs pailletées, toutes pailletées, que j'adore. Franchement, je vous ai fait un petit swatch aussi dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, où j'ai swatché toutes les couleurs, parce que là je pense qu'on va utiliser peut-être deux bleus différents, mais je vais rester sur du bleu en fait. Donc je pense qu'on va utiliser ces deux là. Donc c'est la couleur Aglaopé et la couleur Parthénope. Voilà, je pense qu'on va utiliser ces deux là. Voilà. Donc écoutez, on va avoir besoin du coup d'aquarelle, d'un pinceau, de l'eau bien sûr, et d'un petit plastique. Alors moi c'est un petit plastique de récup, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour appliquer, en fait je vais mettre mon aquarelle dessus et je voudrais faire un peu des effets, un peu comme on utilise aussi cette technique là avec les encres Distress. Vous savez, vous pouvez ouvrir, parce que c'est aussi des encres aquarellables, donc vous ouvrez votre pad, vous tamponnez sur votre plastique, vous pchitez de l'eau et après vous passez. Vous pouvez faire la même technique avec des encres Distress ou autres, mais par contre il faut que ça soit, attention, des encres aquarellables, vraiment, sinon ça marchera pas comme il faut. Alors bah écoutez, c'est parti. Voilà, donc je me suis munie de l'eau avec un pinceau. J'ai activé mes couleurs. En fait, sur ces aquarelles là, il faut mettre une goutte d'eau sur votre godet pour pouvoir activer tout l'effet pailleté, et surtout laisser agir pendant à peu près 1 minute. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plastique, je vais prendre mon pinceau, je vais venir prendre de l'aquarelle et je vais venir poser, voilà, comme ça me vient. Là je vais faire que cette couleur là, je vais faire une par une. Vous pouvez pulvériser de l'eau directement sur votre plastique, mais là voilà, je vais le faire comme ça au pinceau. Hop, on va mettre un peu plus d'eau. N'hésitez pas à mettre pas mal d'eau, hein. Hop, déjà je trouve que c'est bon, on va y aller par parcimonie, et après vous venez appliquer. Voilà, comme ceci. Voilà, ça fait un peu comme des taches si vous voulez. Là, je vais prendre l'autre bleu, même si les couleurs se mélangent un peu. Au contraire, moi, c'est ce que je veux. On va déjà faire avec ça. Je vais venir l'appliquer là. Hop. Peut-être en remettre un petit peu. Alors bien sûr, hop, c'est de l'aquarelle, on en met partout, c'est de la patouille, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vais venir en remettre ici. Voilà. Je vais remettre du plus foncé. Je vais en mettre un peu là-haut. Voilà. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais déjà sécher une première fois et je vais attendre, enfin, je vais voir ce que ça donne, et puis je vous reprends juste après.
Voilà, donc c'est à peu près sec, ça donne juste ceci. Alors j'ai oublié de vous dire, il faut utiliser un papier aquarellable pour cette technique. Après là moi c'est un papier multi-technique, ça a gondolé un peu mais ça va se remettre assez facilement. Je vais peut-être rajouter un peu de bleu foncé là, celui-ci, pour en mettre un peu plus là sur le côté. Je vais y aller en petite quantité. N'hésitez pas aussi à remettre de l'eau avec votre pinceau et de faire couler si vous voulez. Ça peut aussi très bien se faire. Désolée, on a été coupé. Alors, j'étais en train de remettre un peu de bleu. Là, je vais essayer de la faire un peu couler. On va remettre un peu plus d'eau. Ouais. Je vais peut-être en remettre en fait finalement aussi du bleu vert là, sur le haut. Je vais en mettre là. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez votre fond. Hein. Voilà. Là, je trouve que c'est pas assez, il n'y a pas assez de couleur. Mélanger un petit peu. Oula, j'en ai mis à côté. C'est pas grave. Hop. Je vais en remettre un peu parce que... Allez, juste un peu là, et je pense que ça va être bon. Voilà, je pense que je vais ressécher et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait sécher, mais je vais quand même laisser sécher vraiment correctement. Je vais laisser sécher à l'air libre. Je veux vraiment que ça soit vraiment ultra sec parce que dessus, après, vous allez voir, je vais tamponner quelque chose. Donc, je vais attendre vraiment que ça soit bien sec. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Vraiment, ça rend sublime. Je suis très contente de ces aquarelles, vraiment. Je vous les conseille pour celles qui adorent les paillettes. Franchement, elles sont hyper bien pigmentées. Donc écoutez, j'attends que ça sèche tout correctement et puis je vous retrouve pour la fin de ce fond. Voilà, je vous reprends le fond, il est sec, je l'ai mis sur ma planche de tampon. Vous voyez, c'est tout sec, vous voyez les nuances, c'est très joli. Donc on va tamponner on va rester dans le côté marin, on va dire. J'ai pris une grande planche de tampon qui était de l'année dernière, donc de Schwinn Flowers. C'est nautique, et là j'ai pris le tampon tortue, voilà, que je vais tamponner à la Versafine. Donc Versafine noire, hop. Donc là j'ai pris la planche de tampon, vous savez c'est celle de chez Action, je l'utilise pas beaucoup, mais pour les gros tampons comme ceci, fond ou choses comme ça, je l'utilise. Comme ça, si j'ai entre guillemets un petit défaut, je peux repasser. Hop. Donc on tamponne, on appuie bien. Désolée si je vous fais bouger. Là vous voyez, j'ai la tête qui s'est pas bien tamponnée, donc j'ai bien fait d'utiliser la planche parce que vous pouvez en remettre. Votre tampon n'a pas bougé et vous pouvez repasser. C'est l'avantage, on va dire, de la planche à tampon comme ça. Alors vous avez toutes les marques. Hein. J'ai celle aussi de We Are Memory Keepers, mais au niveau taille, elle est moins bien. Donc j'utilise celle de chez Action, mais bon, elle est pas trop mal, ça va. Pour ce que j'en fais, ce que j'utilise, c'est suffisant. Hop. Et voilà,
Je pense que là c'est pas mal. Hop. Voilà ce que ça fait. Elle est très jolie. Donc voilà ce que donne le fond. Alors je pense que je vais rajouter quelque chose. Je vais prendre le nouveau Jewel Drop, donc c'est le translucent, c'est le Sea Breeze, pour faire comme un effet bulle. Alors avant ça, je vais faire autre chose. Je vais ancrer mes bords avec la Distress. Voilà, parce qu'après il faut que le temps que les bulles sèchent. Donc je vais ancrer tout de suite mes bords. Tac. Et tac. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais faire mon aspect bulle. Alors je vais en mettre par-ci par-là. Je vais faire comme des gros dots, on va dire. On va en faire des plus petits aussi. Et on va peut-être en faire un peu aussi ici. Je suis au feeling, hein, clairement. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Mais faut que ça sèche. Mais ça fait comme des gros dots. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Donc, je vais laisser sécher. Et puis de toute façon, je vous mettrai une photo finale. Écoutez, voilà cette petit fond, ce nouveau fond de fait aquarellisé. Vous pouvez mettre autre chose, mettre d'autres tamponnages. Moi, j'ai décidé de laisser comme ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu et puis je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.